Amis du soir, bonsoir. On se retrouve pour un atelier de jardinage avec 5 plantes faciles à bouturer. On commence cet atelier par l'impatient goutte de sang. Cette plante se transmet entre passionnés car on ne la trouve pas dans le commerce. La culture de cette plante est très facile, elle a une croissance rapide et elle aime vraiment l'eau. Je commence par sélectionner plusieurs tiges. De mon côté, vous remarquerez que j'ai installé des tuteurs car c'est une plante qui a tendance à retomber, mais vous pouvez la laisser vivre sa vie si vous avez de la place. Je retire quelques feuilles et je mets les tiges dans un verre d'eau. Au bout de quelques semaines, le système racinaire s'est développé. C'est le moment de rempoter. J'utilise un terreau pour plantes d'intérieur et je place les 3 boutures dans un seul pot pour avoir rapidement une jolie plante. Pensez à l'arroser régulièrement. Deuxième plante, la misère. C'est une plante très décorative en suspension ou sur une étagère car elle retombe. Je sélectionne donc une tige. Cette plante est robuste et peu exigeante. Elle s'adapte à tous les milieux. J'enlève les feuilles du bas et je plonge la tige dans l'eau. Vous pouvez voir que les racines se développent au niveau des feuilles que nous avons enlevées. Et nous apercevons même des nouvelles tiges qui pointent le bout de leur nez. Donc je prépare mon petit pot et je positionne ma bouture. Je tasse légèrement les contours. C'est la plante parfaite pour les jardiniers débutants. Elle ne demande pas trop d'entretien, donc c'est la bonne plante pour ceux qui n'ont pas le temps de s'en occuper. Troisième plante, le papyrus. Je vais sélectionner plusieurs tiges. En gardant 7 cm de la tige et couper le feuillage à 2 cm. Je place les 3 boutures, la tête la première dans l'eau avec un peu de terreau. Au bout de quelques semaines, des racines vont commencer à apparaître et de nouvelles tiges vont démarrer. Je prépare mon pot et je place mes boutures. De nouvelles tiges vont commencer à apparaître, comme vous pouvez l'observer. C'est une plante très gourmande en eau, à arroser fréquemment de manière à conserver le substrat humide. De mon côté, je laisse toujours de l'eau dans le cache-pot, car la terre ne doit jamais être sèche. C'est une plante qui a besoin de lumière naturelle pour qu'elle se développe rapidement.
quatrième plante, le Pilea, qui a la réputation de porter bonheur. Il a aussi l'avantage de purifier l'air. Je sélectionne une feuille et je coupe la tige à ras. Pour la suite, rien de plus simple. Il suffit d'enterrer la moitié de la feuille pointe vers le haut. Il faudra vous armer de patience car le système racinaire est assez long pour se mettre en place. Dès qu'il s'installera, de nouvelles feuilles commenceront à pousser. Ici, nous observons de grandes racines et de petits bourgeons. Voici un plan effectué il y a quelques mois. Vous pouvez observer la feuille qui a servi au bouturage. La cinquième plante est le Scindapsus, qui est difficile de faire mourir, car elle a une grande capacité à produire des racines à partir du moindre bout de tige. Vous pouvez apercevoir les petites racines sur la tige. Vous pouvez bouturer juste une feuille avec le début de racine directement dans la terre. De mon côté, j'ai opté pour une liane directement plongée dans l'eau. Elle y est depuis plus de 6 mois. Le système racinaire s'est bien développé, ainsi que les feuilles. Je vais la laisser dans son vase, car je trouve ça stylé comme ça. Voilà, la vidéo se termine. Merci pour votre visionnage. N'hésitez pas à aimer, à t'abonner à ma chaîne, à partager et à commenter. Bonne nuit les nocturnautes.